Bonjour et bienvenue sur notre première séance de notre programme de remise en forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance initiation à la respiration du yoga et on va voir ensemble l'enchaînement que l'on appelle la salutation au soleil. Donc, comme je viens de vous le dire, la salutation au soleil, c'est un enchaînement de postures que l'on pratique en général en début de séance de yoga pour venir échauffer le corps. C'est un enchaînement très complet que l'on peut du coup aussi pratiquer en isolé. C'est-à-dire que si un jour vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à votre pratique sportive, vous pouvez venir enchaîner la salutation du soleil à plusieurs reprises. Du coup, ça vous fera quand même un petit exercice très complet qui va venir renforcer vos muscles, mais également améliorer votre souplesse. Donc, on commence tout de suite avec la respiration. Donc, pour la respiration en yoga, quand on pratique, on utilise ce qu'on appelle la respiration complète. Donc, pour commencer, on va venir s'allonger sur le sol. Voilà, on s'allonge sur le tapis et on vient relâcher son corps, tout le poids du corps sur le sol. Pour le moment, on a une respiration normale qu'on vient observer. On vient observer la respiration sans la modifier. Puis on va venir poser nos deux mains sur notre ventre. Et quand on va inspirer, on va venir gonfler le ventre. Inspire, gonfle le ventre. C'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. Sur l'expiration, le ventre se relâche. Inspire à nouveau, viens gonfler le ventre. Expire, relâche. Allez, encore une fois, on fait quelques respirations comme ceci. Et on relâche. Et on va relâcher. On va maintenant garder une main posée sur notre ventre et on va venir poser une main au niveau de nos côtes. Ici, au plein milieu de la poitrine, au niveau du sternum. On inspire, on gonfle le ventre et puis on vient gonfler avant la fin totale de l'inspiration, on vient gonfler ici au niveau des côtes. La respiration costale, on va venir essayer de soulever la main qui est placée au niveau de notre sternum. Donc on inspire, on gonfle le ventre. Et on continue à inspirer, on vient gonfler ici la poitrine. Sans serrer le ventre ici. On garde toujours l'abdomen gonflé et on continue en fait, on fait progresser l'air dans le haut de notre cage thoracique. Allez, encore une fois. Et quand on expire, on relâche d'abord doucement la cage thoracique. Et ici, pour expirer, tout l'air compris dans nos poumons, on va venir tirer le nombril vers la colonne vertébrale et légèrement contracter son périnée. On recommence, on inspire, gonfle le ventre. Puis monte le souffle dans la cage thoracique. Expire, relâche la poitrine. Étire le nombril, contracte légèrement le périnée. Expiration un petit peu forcée pour venir vider au maximum l'air contenu dans nos poumons. La troisième phase, ça va être de mettre les mains au niveau des clavicules. C'est ce qu'on appelle la respiration claviculaire. Donc on va poser notre main sur notre sternum et une main au niveau des clavicules. Ici, on recommence à inspirer en gonflant le ventre, puis ensuite on remonte le souffle
dans la cage thoracique. Viens soulever la main qui est au niveau de la poitrine et on remonte le souffle au maximum pour venir jusqu'aux clavicules. Expire, relâche doucement les clavicules, la poitrine et viens serrer le ventre et le périnée pour expirer. À nouveau, on inspire. Et expire. Encore une fois. En respirant du coup toujours par le nez, on prend une respiration la plus lente possible. On ralentit son souffle au maximum. D'accord? Et expire, laisse relâcher les clavicules, la poitrine, serre le ventre et le périnée. Et on va relâcher. Reviens un petit peu à une respiration normale. On va venir plier les genoux ici sur l'abdomen. On vient placer les mains à l'arrière des jambes et on vient se rasseoir. On va faire l'exercice en position assise. Donc on se met en tailleur. Si on n'est pas à l'aise assise en tailleur, on peut venir rehausser ici en se plaçant sur une brique ou sur un coussin. On essaye de se tenir le plus droit possible, d'accord? Les épaules bien basses, le menton légèrement rentré. Comme si on avait une petite cordelette qui partait du bas de notre sacrum, ici en bas de notre colonne vertébrale, qui passait tout le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne pour venir nous tirer vers le plafond, d'accord? Ici, on va commencer par une expiration, par le nez. Et on reprend l'exercice. On inspire, on gonfle le ventre. Ok. Avant la fin de l'inspiration, tu continues à monter ton souffle dans la cage thoracique. Tu sens vraiment ici les côtes qui viennent s'ouvrir. Tu vois, ta respiration costale. Tu dois vraiment sentir comme une ouverture au niveau de ton plexus solaire. Et tu continues à monter jusqu'aux clavicules. Attention, tes épaules restent bien basses. Et expire, tu relâches d'abord par le haut. Et ensuite, tu viens tirer le nombril ici. Ok, donc tu dois également sentir le mouvement. Tu dois peut-être éventuellement, si tu y prêtes attention, tu vas sentir le mouvement de ton diaphragme qui va provoquer l'activation de tes muscles au niveau de ton cou. D'accord? Donc c'est tout à fait normal que ça vienne également étirer tout l'arrière de la nuque ici et au niveau du cou. On refait encore une fois, on inspire, tu gonfles le ventre, tu remontes le souffle. Voilà, essaye vraiment d'être attentif au niveau de ces 3 étapes. On y va, on inspire. Et expire. Ok, donc comme je le disais, ceci est la respiration que l'on appelle complète, d'accord? C'est la respiration que l'on conseille pendant la pratique des asanas. Donc les asanas, ce sont les différentes postures que l'on fait pendant la séance de yoga.
Donc aujourd'hui, on va voir la salutation du soleil. Je t'invite à essayer de pratiquer cette respiration pendant la salutation. Donc on va passer directement à la salutation. Donc on va se placer à quatre pattes. Ok, et on va venir s'asseoir sur nos talons. Donc plutôt au bout de ton tapis. Donc aujourd'hui, je vais te montrer 3 variations de salutation. La salutation au soleil à genoux, qui est pour la pratique que l'on fait pour les débutants. La salutation du soleil A et la salutation du soleil B. Donc pour la première salutation, on est à genoux ici. On commence à se redresser. Toujours pareil, essaye d'avoir une bonne posture de départ. Tu inspires et expires. Ici, on va venir inspirer. On lève le buste, on lève les bras bien tendus au-dessus des épaules. Inspire. Expire. On va descendre les mains vers l'avant. Donc, je t'invite à faire des mouvements lents. D'accord? Ici, on inspire. Expire, on vient arrondir le dos. Inspire, reviens dans une posture neutre. Et ici, sur l'expiration, tu vas venir avancer tes bras à l'avant et expire. Tu vas venir essayer de poser le buste au sol en maintenant les fessiers au-dessus des genoux. Inspire, tu maintiens. Expire, on va repasser à quatre pattes et arrondis le dos. Inspire, tu vas revenir dans une posture neutre. Et expire, tu reviens t'asseoir sur tes genoux. Donc vraiment, viens essayer d'expérimenter ta respiration, de voir où elle t'amène, toujours sans te juger, sans jugement, avec bienveillance envers toi-même, d'accord? Au fur et à mesure de la pratique, tu verras une amélioration, ok? Donc on va la refaire ensemble une seconde fois. Donc on commence par expirer profondément. Donc la respiration se fait toujours par le nez, d'accord? Le menton légèrement rentré. Inspire, on lève le buste et les bras vers le plafond. Si tu peux légèrement écarter tes genoux et avancer le bassin vers l'avant et étirer ici un petit peu vers l'arrière. Seulement si tu te sens bien avec ça. Sinon, tu restes en posture droite. Si tu n'as pas de difficulté avec les extensions arrière, inspire un petit peu vers l'arrière. Expire. Quatre pattes. Inspire, tu maintiens la posture. Expire, viens arrondir le dos. Ici, tu pousses bien dans tes paumes de main. Inspire, reviens en posture neutre. Les mains vers l'avant. Expire. Inspire, tu maintiens. Replace tes mains. Expire. Inspire, posture neutre. Expire, reviens t'asseoir. Voilà. Donc ça, c'est la première variation de la salutation du soleil. Tu peux très bien commencer par cette salutation-là. Quand tu te sens prêt à aller plus loin, on va voir la salutation du soleil A. Donc ici, je t'invite à te mettre devant, à l'avant de ton tapis. Ici, tu vas venir redresser ton dos. Donc tu as les deux pieds joints. Tu as les jambes qui sont en qui sont en rotation. Je vais essayer de t'expliquer ça avec de façon imagée, avec une métaphore. Donc en fait, il faut que tu imagines que ici, tu as deux yeux qui vont loucher
et se regarder, tu vois. Donc ça va provoquer une rotation externe au niveau de tes genoux et ça va placer du coup ton bassin naturellement en rétroversion. C'est ce qu'on veut ici. Donc on y va, on fait cet exercice-là. On a du coup tes fessiers sont contractés, on a les épaules bien basses et on a les paumes de main tournées ici vers l'extérieur. D'accord? Pas le long du corps, pas derrière, vraiment tourné vers l'extérieur. Donc on se place correctement, on inspire, on se grandit. Lève les mains vers le plafond. Expire, on va venir descendre vers l'avant. Ici, quand tu descends vers l'avant, tu pousses les fessiers vers l'arrière et tu essayes de conserver ton dos le plus plat possible. Et tu viens poser les mains au sol. Si c'est trop difficile ici, tu peux venir plier tes jambes. D'accord. Sinon, tu peux également utiliser des briques que tu viens placer sur le côté. Donc, on en était où là, on inspirait. Expire vers l'avant sur les briques. Ok? Donc ensuite, quand on en est là, on inspire, on redresse le dos ici pour venir étirer sa colonne vertébrale. On pose les mains au sol et sur l'expiration, tu viens passer en planche. D'accord? Donc au niveau de la planche, tu dois avoir les mains sous tes épaules et le bassin toujours en rétroversion. Ok? On inspire, on maintient. Et sur l'expiration, tu vas poser tes genoux. Tu descends ton buste, tu poses ta poitrine et ton front au sol. Inspire, on va venir poser le bassin au sol. Tu vas pousser dans les paumes de main ici. Tu gardes bien les coudes collés au buste pour venir monter le buste en cobra. Ici, mon pubis est au sol. D'accord ? Donc, tu peux plier tes bras, toujours avec la poitrine bien ouverte, pour conserver ton pubis au sol. Donc, on était sur une inspiration. On va venir crocheter les orteils. Et ici, tu peux passer à quatre pattes, étendre tes jambes pour passer en chien tête en bas. Sur le chien tête en bas, tu pousses bien les fessiers vers le plafond, les talons dans le sol. Tu pousses ici avec tes paumes de main, tes épaules vers l'arrière pour venir tendre tes bras et détendre tes épaules. Au niveau des épaules, on a les omoplates éloignées l'une de l'autre. Et on relâche la tête, on regarde vers le nombril. Tu vas ensuite passer sur tes pointes de pied. Tu peux plier légèrement tes jambes ici pour faire un petit saut. Pour revenir ici, les mains entre les deux pieds entre les mains. Inspire, tu te redresses à nouveau. Expire, tu descends vers l'avant. Et inspire, tu remontes. Quand tu remontes, toujours le dos plat. Tu viens faire de jolis cercles ici avec tes bras. Et expire, tu relâches. Ok? Donc ça a l'air un petit peu complexe ici avec cette première vidéo, mais à force de pratiquer, tout va rentrer très rapidement dans l'ordre et tu vas réussir à faire cet enchaînement de façon fluide. On va le refaire encore une fois ensemble. Donc à l'avant du tapis, place bien tes genoux, ton bassin. Inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, descends vers l'avant. Inspire, redresse le buste. Pose les mains au sol. Expire, marche en arrière. Inspire, on maintient. Expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Donc ici, vraiment, ce qui est important, c'est que tu synchronises ta respiration avec tes mouvements. D'accord? Donc si ta respiration est très lente, tu feras des mouvements très lents. La salutation prendra plus de temps. D'accord? Après, le but, c'est vraiment voilà, de venir
étirer ton souffle et de le combiner avec la dynamique des postures. Ok, on inspire, pointe de pied. On vient sauter ou marcher. Tu t'étires vers l'avant, inspire. Expire. Et inspire, on remonte. On relâche. Ok. Donc voilà pour la deuxième salutation, la salutation A. Et donc on va voir ensemble une troisième option. Donc la salutation B, qui est quand même un petit peu plus avancée, mais je tenais quand même à te la montrer une fois. Donc au début, on commence exactement pareil, d'accord? Donc on va venir se placer correctement, on expire, et on y va, on inspire, on lève les bras vers le plafond. Expire, on descend vers l'avant. Inspire, on vient s'étirer vers l'avant comme précédemment. On pose les mains, on saute ou on marche vers l'arrière en planche. Ok? Jusque-là, rien ne change. C'est ici que tout va venir changer, puisqu'au lieu de descendre en posant les genoux, la poitrine et le front au sol, tu vas essayer de descendre ici en pompe triceps, sans toucher le sol, et de glisser sur tes orteils pour pousser dans tes bras et venir en chien tête en haut. De là, hop, on repasse en chien tête en bas. Une fois qu'on est ici en chien tête en bas dans cette salutation-là, on inspire, on lève la jambe droite vers le plafond. Expire, on amène le pied droit ici entre les deux mains. On vient pivoter à l'arrière ici pour poser le talon au sol. À part si on a des douleurs dans le genou. Si on a des douleurs au niveau du genou, on reste avec le talon soulevé. Si on n'a pas de souci au niveau de la rotation de notre genou, on vient poser le talon au sol. On conserve bien ici le genou au-dessus de la cheville droite. Pousse dans le talon, inspire, lève le buste et les bras. Expire, on redescend. On repasse en planche, inspire. Expire, pompe triceps. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va lever l'autre jambe. On lève la jambe vers le plafond. Inspire. Expire, on amène le pied entre les deux mains. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend. Repasse en planche, inspire. Pompe triceps, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sur le chien tête en bas ici, les pieds sont écartés à peu près à la largeur de ton bassin. D'accord? Le chien tête en bas, c'est vraiment une posture de récupération. Donc profite bien de cette posture pour calmer ton cardio et venir récupérer ton souffle. Pointe de pied, saute ou marche, inspire vers l'avant. Ici, quand tu inspires vers l'avant, tu me pousses la tête ici vers le mur devant toi et les fessiers vers l'arrière. Tu dois vraiment étirer au maximum ta colonne vertébrale. Expire, descends un petit peu plus loin. Et inspire, tu remontes. Et tu relâches. Donc je te propose qu'on la fasse une seconde fois ensemble de manière un peu plus fluide et avec moins d'explications pour que tu arrives à mieux visualiser la posture, enfin l'enchaînement de la salutation. Donc on y va, on se place, on inspire. Expire vers l'avant. Inspire. Pose les mains, saute ou marche. Inspire. Expire, pompe. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Expire, pied entre les deux mains. Inspire, on se redresse. Expire. Inspire, planche. Expire, pompe. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, entre les deux mains. Inspire, on se redresse. Expire. Inspire, planche. Expire, pompe. Inspire, on se redresse. En chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on maintient le chien tête en bas. Inspire, pointe de pied. On saute en marche. On s'étire vers l'avant. Expire, flexion, Uttanasana. Et inspire, on remonte. Et on relâche. Voilà pour cette première séance d'introduction au yoga. Donc je t'invite vraiment à venir pratiquer déjà la respiration complète, à venir te familiariser avec cette technique qui n'est pas tout à fait évidente au début. Tu verras que ça aura de nombreux bénéfices sur ton système nerveux. Donc ça t'aidera forcément à mieux prendre en main, à mieux te reprendre en main et à avoir une meilleure vitalité et te sentir en meilleure forme. Et ensuite, pour ce qui est de la salutation, je t'invite vraiment à venir pratiquer en bienveillance. Viens tester la première option avec la salutation à genoux. Et tu peux quand même commencer aussi également à faire la salutation A. Donc, si tu souhaites effectuer cet exercice en dehors d'une séance, comme je te disais, si tu manques par exemple de temps ou si tu n'as pas forcément envie de faire toute une séance de yoga, mais que tu as envie quand même tout de même de donner un petit peu d'exercice à ton corps, moi ce que je te propose, c'est de partir sur un rythme de 7 salutations à la suite. Donc par exemple, tu peux faire 3 salutations à genoux et 4 salutations A, ou 3 salutations à genoux, 2 salutations A, 2 salutations B. Voilà, comme tu le souhaites. À ton rythme, tu peux t'adapter, essayer d'adapter cet exercice et voir en fonction de ton évolution ce qui est le plus préférable pour toi. D'accord? C'est très important ici que tu te responsabilises au niveau de ta pratique et de ce que tu peux faire, de ce que ton corps est capable de faire. Et aussi que tu sois bienveillante et en gratitude envers lui pour ce qu'il t'offre aujourd'hui. Si tu viens à faire des salutations juste comme ça pour venir t'exercer, je t'invite toujours à la fin de ta mini-séance à venir faire un mini-temps de relaxation. D'accord? Donc ne pas repartir de suite dans ta vie active. Si par exemple tu as enchaîné 7 salutations, tu viens t'asseoir un petit peu, tu te mets un petit peu de musique douce, ou tu peux aussi mettre une des relaxations que je propose dans le programme ou écouter un audio de respiration. Ça peut être très intéressant de venir pratiquer un des exercices de respiration que je t'ai enseigné à travers les audios à la fin de cette séance, cette mini-séance salutation. En tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, si tu as des questions par rapport à ça, à me contacter ou à la noter pour notre prochain entretien. Je te souhaite une très belle journée. Namasté.